Chaque épisode, des invités anonymes au téléphone, on prend vos courriels, le sujet du jour, les métiers non traditionnels pour les femmes. C'est parti! Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, allô? Salut. Oui, allô? Oui, allô? Bienvenue à Karen veut savoir, un show style ligne ouverte avec des invités anonymes au téléphone. Et les invités, c'est vous. C'est vous qu'on veut entendre. On veut entendre vos histoires. Et on fait ça par téléphone, par courriel. Et on jase de ça. On échange sur le sujet. Moi et mon co-animateur et moi, on va le dire dans le bon sens. Absolument. Chuck Thompson, bienvenue. Merci, merci, bienvenue Karen à ton propre show. Là, mais à notre show, show, je t'ai inclus dans le projet. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Je suis vraiment content. Un gros sujet aujourd'hui, les métiers non traditionnels pour les femmes. Exact. Je suis très, très curieux, en fait. Parce que je suis curieux des témoignages qu'on va avoir aujourd'hui parce qu'on va entendre des métiers qu'on n'est pas habitué d'entendre, des femmes qui œuvrent dans ces métiers-là et d'entendre leur perspective, leur point de vue. Oui, puis nous autres, on apprend à se connaître en même temps qu'on vit ça. On vit ça ensemble. Ouais. Et on en a parlé un peu de ce sujet-là. Et vu que tu es dans la technique de son, tu me disais que tu n'as pas rencontré beaucoup de femmes à date dans ton métier. Non, technicien, là, en fait, à la base, j'ai travaillé dans une shop de technique de son. Je travaillais chez Solotech, pour ne pas les nommer. Et là-bas, je veux dire, des techniciennes qui s'occupaient de faire du rangement de câbles et de tous les trucs qu'on utilise ici, là, dans le fond. Tout cet équipement-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Après ça, quand j'ai commencé à travailler en sonorisation pour des spectacles, du monde qui travaille comme éclairagiste ou en sonorisation des femmes, n'a pas beaucoup, tu sais, en show d'humour, dans les shows d'humour dans lesquels je travaille, je connaissais une femme qui était technicienne de son. Donc, c'est, moi, de mon point de vue, la personne qui elle fait quasiment exception à la règle parce qu'elle est la seule. Tu sais. Fait que c'est ça, je suis curieux de savoir les autres témoignages, en fait, les autres métiers qu'on va découvrir à travers notre épisode aujourd'hui. Ben, c'est sûr que moi, depuis que je fais de l'humour, je vois quand même des femmes, mais le ratio est quand même bas. Et quand on s'en parle, c'est souvent l'horaire. C'est des horaires atypiques, c'est plus difficile pour une vie de famille et tout ça. Fait que des fois, je vois que c'est ça l'enjeu dans certains métiers. Mais en humour, ça c'est en train de s'élargir, là, par contre. Quand même. Il y a une parité qui est en train de s'installer d'une manière, je dirais, même assez de plus sérieuse. En plus. Là, mais ça reste toujours un enjeu que quand tes enfants arrivent, c'est de la gestion. Moi, je suis contente parce que j'ai commencé ce métier-là, mes filles sont presque adultes. Là. Fait que j'ai moins à gérer ça. J'ai pas à laisser mon chum seul avec des enfants de 3-4 ans pour partir 2-3 jours sur la route. Fait que je la connais pas, cette réalité-là. Mais moi, je connais le fait d'être seule dans une shop, par exemple. Parce que ça, tu le sais, on a parlé un petit peu. Moi, mon premier métier, le premier cours que j'ai fait, c'est technique d'usinage au Lac-Saint-Jean. Je voulais rentrer à l'Alcan. Puis mon rêve, c'était ça. J'en parle sur scène parce que le monde, ils font toujours le saut parce que j'étais encore plus petite dans ce temps-là. Mais on avait été élevés à être indépendante financièrement chez nous. C'est bon, ça. En tout cas, j'avais pas accès aux études comme je voulais. Fait que j'ai fait ce DEP-là. Je me suis ramassée à travailler dans un garage de réparation de camions hors route avec des camionneurs, des soudeurs, des mécaniciens. Et je me suis intégrée quand même facilement, mais en faisant comme en arrivant et en brassant pas trop. Là. J'étais arrivée tranquillement. J'ai fait mes preuves. C'est ce que j'ai l'impression qu'il faut que tu fasses quand tu entres dans un métier où est-ce que tu es la seule ou tu es une des seules femmes qui... Il faut pas que tu fasses beaucoup de bruit. Il faut que tu rentres tranquillement pour pas perturber la dynamique masculine de ces jobs-là, de ces emplois-là. Surtout là, c'était la première fois, eux autres, qu'il y avait une femme qui rentrait travailler là. T'es pas habitué. Non, fait qu'il était mal commode, mais je suis mal commode. Fait que ça allait bien. Ça marchait. Je pense que c'est un point commun entre les filles qui font ces genres de métiers-là. Faut être capable... Mais là, la question plutôt, c'est est-ce que t'aimes ça? T'as-tu aimé ça, travailler dans ces jobs-là? J'ai vraiment aimé ça. Qu'est-ce que t'aimais ça? Puis aussi, par rapport à ta dynamique d'être la seule femme, c'est quoi que t'aimais par rapport à être la... Bien, je pense que j'étais fière de moi de réussir dans un métier qui est non conventionnel pour une femme. Et mes collègues, ils se sont habitués puis ils m'appréciaient. Puis surtout, je n'ai jamais ri autant de ma vie. Là. Ah ouais, hein? Ça fait pas de bon sens. Ah ouais, hein? C'est dans les années fin 90, là, fait que, ça se laisse aller. Dans le nord du Lac-Saint-Jean. Là, fait que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et quand j'ai transféré à Québec, c'était plus une shop qu'on faisait des pièces à répétition. Puis là, il y avait plus de femmes un peu et tout ça. Fait que là, c'était une ambiance qui était très fun aussi, mais différente. OK. Fait que je pense que ça dépend aussi de l'endroit où tu travailles.
OK. Fait que là, dans le fond, t'as eu des jobs, t'as eu du fun partout où est-ce que t'es allé, t'as aimé l'humour, puis t'as aimé... Puis le côté aussi d'être la seule femme, il y a quelque chose d'unique là-dedans. Le fait que tu distingues juste par ça, non? Ouais. Ben moi, en tout cas, ça me rendait fière. Oui, et, la fierté. Le monde apprenne à nous connaître en écoutant le podcast, mais après ça, j'ai transféré complètement dans le monde des femmes. Le monde féminin. Et ça a été complètement différent, plus dans l'émotion et tout ça. Bien sûr. Fait que je peux comprendre les deux milieux. Mais c'est pour ça que je trouvais ça le fun. Les invités qu'on a en ondes aujourd'hui, je pense que tu vas faire des belles découvertes aussi. Je pense aussi. Fait que, est-ce qu'on commence? Ben oui, on est prêt pour notre premier appel. On est prêt pour notre premier appel. Fait que c'est parti. Karen veut savoir. Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? À qui avons-nous l'honneur aujourd'hui? À Geneviève, 42 ans. Oui. Et est-ce que tu nous appelles tu habites présentement en région, en banlieue, en ville? J'habite en banlieue. En banlieue. Banlieue, parfait. Et aujourd'hui, on parle de travail. Fait que c'est sûr qu'on aimerait ça savoir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, en fait, moi, je travaille comme planificateur financier dans une institution financière. Oh, OK. Fait que dans le fond, tu planifies des portefeuilles. Je ne me connais pas beaucoup en finance. En fait, on aurait peut-être besoin de toi. Ouais, c'est ça, on a besoin. Ouais, c'est ça, j'ai un REER à gérer. Non, mais c'est ça. Fait que dans le fond, tu gères des portefeuilles? En fait, je fais de la planification financière pour les clients fortunés. Donc, je travaille beaucoup avec les conseillers en placement qui gèrent des portefeuilles de placement de plusieurs millions de dollars, si on peut dire, oui. Et c'est ça, nous autres, tu m'avais écrit par courrier et tu m'avais dit que tu travaillais majoritairement avec des hommes. Puis moi, c'était pas une réalité que je connaissais. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de te recevoir en ondes parce que j'aimerais ça que tu nous parles de ta réalité dans ton milieu de travail. Oui, ben effectivement, des fois, on peut penser qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans le domaine bancaire, mais les femmes sont plutôt dans des rôles souvent d'adjointes. Donc, quand on parle de rôles un petit peu plus hauts, ou bien qu'il y a des femmes, il y a encore majoritairement beaucoup d'hommes. Donc, on est une minorité, nous les femmes, là, dans des postes un peu plus haut placés, si on peut dire, là, dans les gestions financières, autant de direction que postes plus importants là, de gestion de portefeuille et tout ça. Et fait que quand tu vois ça, as-tu l'impression que de gérer des portefeuilles, justement des gros portefeuilles, c'est plus des hommes qu'on s'attend de voir là-dedans? Oui, en fait, c'est ça. Les conseillers en placement avec qui je travaille, c'est 90% des hommes, je dirais. OK. Oui, effectivement. Il y a peu de femmes. Ça reste un travail encore très, très masculin. Est-ce que malgré toute la volonté de l'inclusion auprès de... Oui, c'est ça. J'imagine que au niveau des ressources humaines, ils doivent pousser beaucoup pour que des femmes montent justement en rang. Mais est-ce que de ton côté, tu vois-tu des corrélations? Est-ce que tu comprends le pourquoi il y a autant peu de femmes à ce niveau-là? C'est sûr que de plus en plus, ils veulent vraiment faciliter peut-être la venue des femmes dans le métier, comme probablement dans d'autres métiers aussi, là. Donc, ils veulent peut-être être un peu plus accommodants, là, pour que les femmes puissent s'accomplir autant que l'homme. Pourquoi il y a encore autant d'hommes? Je pense que c'est des jobs qui sont très demandantes, qui sont très exigeantes, qui demandent beaucoup de temps, en dehors peut-être d'un 9 à 5. Donc, des fois, peut-être les femmes ont moins ce temps-là que les hommes par l'effet de la femme qui devient maman et mère de famille, etc. Là. Donc, peut-être, moi, je pense que c'est un peu cette raison-là. Ça reste un monde aussi qui est pas toujours facilitant pour les femmes, malgré l'ouverture, si on peut dire, là, des gestionnaires. Ça reste encore un monde beaucoup masculin. Et si on creuse justement par l'ouverture, je veux dire, ça a l'air d'être étroit. C'est pas évident de percer dans ce milieu-là. C'est quoi qui est si difficile dans cette ouverture-là? Est-ce que les hommes ne font pas de place justement pour des femmes? C'est très... je dirais que oui, parfois. Effectivement, des fois, il va y avoir un petit peu plus de coups de pouce entre hommes. Et là, je parle de façon très générale, dans le sens qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui vont faciliter la venue des femmes parce que il y en a qui constatent vraiment la force que la femme peut avoir versus un homme dans ce domaine-là. On est bonne, là. Je suis pas inquiète. C'est malheureux qu'on soit plus présente parce qu'on est bonne. Oui, absolument. La diversité, c'est bien qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui ont cette ouverture-là. Il faudrait qu'il y en ait plus encore. C'est comme, mais on peut, je sais pas, vous devez être salarié avec des bonus ou c'est vraiment juste à commission, vous autres?
Ça dépend des types d'emplois. Okay. Ouais, effectivement. Moi, au niveau où moi je suis, on est salarié avec bonus, là. Il y a d'autres rôles qui sont uniquement à commission, donc beaucoup plus un travail de vente. Donc, quand on parle de travail de vente, donc beaucoup de temps, hein, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de femmes. Dans mon rôle, il y a un petit peu plus de femmes, considérant le salarié à bonus, mais ça reste encore plus d'hommes. Des fois, c'est pas toujours facile d'être équitable entre l'homme et la femme, malgré qu'on soit en 2024, si on peut dire d'une certaine façon, là. Ça n'a pas avancé assez rapidement. Là. On ne s'est pas encore ajusté à l'époque. Là. Puis l'enjeu qui est différent, c'est aussi que quand il arrive une grossesse, toi, ton portefeuille de clients, il faut que tu le délègues à quelqu'un d'autre en attendant. Oui, exact. C'est ça qui devient un peu... tout dépendant le type de rôle qu'on peut avoir dans ce niveau-là. Effectivement, ceux qui ont qui sont payés à commission, qui ont leur book, c'est les femmes qui ont de la difficulté à prendre des vrais congés de maternité, je dirais. Là, souvent, ils vont pas quitter très, très longtemps parce que c'est un peu leur petit business. Donc, c'est un peu là, des fois, que ils commencent à vouloir faciliter ça, peut-être aider les femmes à pouvoir prendre des congés de maternité, mais c'est entre le moment où l'objectif est là, mais que ce soit vraiment concret et réalisable, il y a un monde entre les deux, puis je pense qu'on n'est pas encore tout à fait rendu là. Puis dans mon rôle à moi un peu plus, nous, on a des bonus importants, mais pour avoir accès à notre plein bonus, il faut avoir été en rôle toute l'année financière. Donc, quand j'ai une collègue qui est en congé de maternité, comme elle n'a pas fait l'année complète, elle va avoir juste une portion de son bonus, donc elle est pénalisée financièrement malgré que elle a atteint ses objectifs et elle les a surpassés dans le même pas 12 mois qu'elle a fait de son année. Elle a atteint plein d'objectifs de l'année. Donc, il y a quand même encore un manque d'équité. Je sais pas comment. Oui, d'équité d'une certaine façon. Ouais, parce que l'homme ne perdra pas ça. Lui, il va partir quelques semaines en congé de paternité. Donc, il va être considéré être en rôle sur les 12 mois, puis il ne perdra pas du tout accès à 100% de son bonus. Absolument. Fait que c'est ça, on voit qu'il y a un enjeu. C'est pas juste. C'est un enjeu biologique encore, du fait que tu peux pas donner ça à contrat, vraiment. Même encore là, tu livres plus que la demande, même avec je veux pas dire le mot contrainte, mais avec ces espèces de ces obstacles des fois là qui vont venir te ralentir, puis quand même tu touches pas le bonus que tu mériterais, c'est pas juste. Effectivement. Puis là, encore là, c'est probablement des vieilles règles qui devraient être bien revisées, puis bien analysées. Puis mais c'est ça. On est en 2024, on pensait être rendu plus loin que ça. Non, tu travailles encore. Si, par exemple, Geneviève, tu avais un conseil ou des conseils à offrir, en fait, à des femmes plus jeunes qui voudraient arriver à ton rôle, à ton poste ou peut-être plus haut, qu'est-ce que tu leur dirais pour les conseiller? Pour les préparer. Les préparer, oui. C'est une méchante bonne question. Il faut beaucoup de persévérance, je pense, d'organisation. Ça dépend toujours de la situation de la femme, hein, parce qu'une femme célibataire sans enfant va avoir plus de temps à consacrer à son travail et d'énergie à le faire. Quand on devient avec une famille, des enfants, ça demande vraiment beaucoup plus d'organisation pour y arriver, se démarquer, puis trouver du temps où il n'y en a pas. Exact. D'une certaine façon. Je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, on dirait que je suis plus habituée avec les caisses, que c'est plein de femmes qui nous accueillent. Fait que là, tu nous as emmenés dans un autre monde qui est plus haut placé, mais avec aussi des responsabilités puis des tâches qui sont importantes, là, qui sont très importantes. Pas que à l'accueil, c'est pas important, ça l'est aussi, mais c'est différent. Mais qu'il y a plus peut-être un boys club que je m'attendais. C'est ça. Ouais. Oui, il y a encore un boys club, c'est un terme qu'on utilise des fois entre femmes, entre nous, pour se dire « Oh là là, faut qu'on fasse un girls club ». En tout cas, moi, je te dirais de pas lâcher parce que je trouve ça le fun, moi, des femmes qui jouent du coude un peu pour avancer. Puis ça donne un bon exemple pour la génération suivante et peut-être justement changer les mentalités par rapport à, je suis partie une couple de mois en congé maternité, mais je suis pas moins efficace. Là. Je pense que ça va être des choses à revoir. Mais moi, je trouve ça très inspirant. Là. Absolument. Merci tellement, Geneviève. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette discussion-là avec vous. Merci beaucoup. Fait qu'on te souhaite une belle fin de journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Bye-bye. Au revoir. Moi,
je suis inspiré. Geneviève, elle a été assez incroyable. Ouais, je m'attendais vraiment pas à ce genre de milieu de travail-là. Non. Qu'est-ce qui se passait? C'est ça le but du podcast, c'est ouvrir un peu les horizons aussi. Exactement. Et serais-tu prêt pour notre deuxième appel? Je suis prêt pour le deuxième appel. Oh, oui, fait qu'on y va maintenant. Karen veut savoir. Bonjour, bonjour. 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 À qui avons-nous l'honneur? On aurait besoin de savoir ton nom fictif, si tu nous appelles de région, ville ou banlieue, et qu'est-ce que tu fais dans la vie et ton âge? Je m'appelle Nathalie. Mm-hmm. Bonjour, Nathalie. J'ai 40 ans. 40 ans. Et je suis commis aux pièces. Commis aux pièces. Et tu nous parles... Est-ce que tu viens de la région, ville, banlieue? Région. Commis aux pièces en région. Excellent. Est-ce que c'est un métier que tu fais depuis longtemps, commis aux pièces, Nathalie? Commis aux pièces, ça fait une vingtaine d'années. 20 ans, quand même. J'ai été mécanicienne une dizaine d'années. OK, 30 ans dans la mécanique, dans le fond. Ouais. À peu près, oui. À peu près, OK, ouais. Donc, 30 ans à œuvrer dans ce métier. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la dynamique de travailler comme femme dans un milieu majoritairement d'hommes? Premièrement, ça a changé beaucoup avec les années. OK. Moi, j'ai grosso modo, mon expérience, j'ai un cours en mécanique automobile, j'ai un cours en mécanique diesel. Donc, dans le véhicule lourd, remorque, autobus, tout ce mode de transport. Puis, quand j'étais au début, donc j'avais une vingtaine d'années, les femmes dans notre domaine n'étaient pas communs. C'était pas, écoute, la réaction de ma mère, ce fut « Non, mais tu seras pas coiffeuse! » Fait que mon père qui était là, « Ouais, c'est ma fille! Yeah. » Mais non, ma mère... Ton père te défendait? Ma mère a eu... Ah oui, ma mère a eu un petit pincement au cœur, mais ça s'est vite passé. Mais elle est très fière maintenant. J'espère. Mais comparer les années, c'était plus difficile quand j'ai commencé que maintenant. Ça a pris combien de temps avant que ta mère accepte puis t'encourage dans ce métier-là? La première fois que son auto a brisé puis que je l'ai réparé. Le coup. Fait que finalement, de même. On laisse faire la coupe de cheveux. Oh, oui. Tu peux te rouler en dessous de mon char. C'est ça. Finalement, non, c'est pratique que ma fille change mes injecteurs. C'est bon, ça. Mais toi, j'imagine, si tu as développé ça jeune, l'idée d'aller vers ça, tu avais déjà un petit des intérêts, j'imagine. Depuis tout petite, moi, j'étais assise dans la garnotte puis je passe les outils à mon père. Puis, moi, j'étais plus Tonka que poupée, on doit s'en douter, là. Ouais. Mais, effectivement, me promener en camion avec mon père, c'était à toutes les fins de semaine. Mon père il voyageait des camions de lait à Québec. Ouais. Donc, fait que ça se on faisait partait pas toute peur. une nuit. Non, du tout. On partait de nuit, on allait à Québec porter le chargement de lait puis on revenait. Puis, ça a toujours été ancré là, dans notre enfance. Mes deux frères aussi là, sont dans le domaine. Puis, mais là, je suis curieux, là, comment c'était la dynamique d'étudier dans ce domaine-là, entouré d'hommes? Je veux dire, est-ce qu'on te regardait de travers? C'était comment les réactions? Il y a deux genres de réactions. Okay. Il y a des gars qui vont... Il y a des gars qui vont faire toi, t'es nul, tu connais rien, puis tout. J'ai même des professeurs qui m'ont dit que je travaillerais jamais dans un garage. Aïe, wow. Et puis... des professeurs là sont supposés être là pour t'encourager. Ouais. Tout. Non, toi, une fille qui n'a pas d'affaires dans le garage, tu seras jamais capable de changer ça. Ouais, non, c'est... Non. Ça va bien, les écoles de mécanique? Fait qu'on parle dans le début des années 2000, hein, à peu près? Oui, exactement. Okay. Exactement, dans le début des années 2000. Puis, la première, mon premier DEP, j'étais toute seule dans mon groupe. Okay. Mais il y avait, dans l'autre groupe, il y en avait 3 ou 4. Ouais. Puis quand j'ai fait mon cours en mécanique diesel, quand je suis entrée en première année, j'étais toute seule en première et en deuxième année. Ouais. Quand j'ai gradué en deuxième année, j'étais toute seule encore. Il y avait pas de filles qui ont rentré dans la première, ni qui s'est intégrée à moi dans la deuxième. C'est dans le non traditionnel comme vous, là. Sérieux, t'es dedans. En effet. Wow. Mais j'imagine de tu sais, parce que moi, je te connais un petit peu, là. Fait, je sais que tu as de la drive. On le sent aussi un peu dans ton ton, là. Moi, je me sens être un gars, je t'aurais pas trop écœuré longtemps. Oui, c'est ça. C'était quoi ton attitude par rapport justement aux gars qui étaient plus réticents de te voir?
Ben, moi, j'ai été élevée avec des gars, fait que je suis habituée de me faire taquiner, je suis habituée de me faire tapocher, tu sais, je veux dire, je me suis battue avec mes frères autant que des frères peuvent se battre ensemble. Donc, j'avais déjà une drive que je m'étais fait inculquer, veux pas, là, avec mes frères. Mais j'ai un sens de la répartie incroyable. Fait que quand on me pique, ben, je suis capable de répondre. Simple de même. Je pense que ça prend ça. Oh oui, t'as pas le choix. Simple de même, ouais. Ben oui. Il y en a un, ça m'a pris 1 an avant de réussir à lui donner une réplique pour qu'il me laisse tranquille. Puis à partir de ce jour-là, il a fait « C'est bon, Caro, t'as gagné mon respect. » T'as gagné mon respect. J'ai eu la paix. Lui, il aurait mérité une bonne claque, là. Mais il y avait toujours quelque chose à répliquer, puis j'étais pas capable de leur boucher, mais cette fois-là, je l'ai bien eu. C'est un maudit, là. Est-ce que tu vois qu'il y a peut-être plus de femmes qui vont justement dans les écoles de mécanique? Est-ce que tu vois plus de femmes dans ton domaine en général? Tu vois-tu qu'il y a un changement qui se fait? Personnellement, non. Oh! Moi, j'ai vu le moment de réflexion. Wow, OK. Non, effectivement, tu as réfléchi pour... fait que dans le fond, tu t'en vois pas. Tu vois pas de changement. Il n'y a pas de temps. En mécanique, oui. OK. Comme en mécanique, il y a pas de différence. Il y en a autant que quand moi, j'ai commencé à étudier là-dedans. Par contre, comme commis aux pièces, il y en a beaucoup plus. Ah! OK. Ben, il y a une ouverture. C'est au moins ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui freine les femmes de peut-être aller vers des métiers comme ça? C'est personnellement, dans ma situation à moi, les autres, je peux pas dire, mais dans ma situation à moi, c'est le physique. Moi, je fais partie de la vieille école, là. Je suis autant en bas des camions, puis j'ai les hanches finies, puis les épaules surtout, parce que les pièces, on les tient à bout de bras, puis on veut faire comme les gars. Fait que moi, c'est plus une question de forme physique, parce que j'ai plus 20 ans. Mais pour ce qui est des autres filles, je le sais pas, parce qu'il y a tellement d'outils, il y a tellement de procédures, il y a tellement de progrès au niveau de la mécanique que c'est vraiment beaucoup plus facile. Ah, plus facile que plus électronique. OK. Oui, c'est beaucoup plus électronique, c'est beaucoup plus de l'ordinateur que varger un grand coup de masse avec une pry-bar comme dans le temps. C'est sûr, c'est sûr. Mais j'imagine qu'à ton âge aussi, tu dois être un exemple, non? Puis tu sais, je veux dire, pour d'autres femmes qui te voient aller, tu sais, que tu dois être une inspiration. Tu vois, là-dessus, il y a deux autres attitudes différentes. Soit ils prennent comme une rivale. Plus comme une rivale? Ouais, ça, je te comprends. J'ai vécu ça. Ouais, j'ai vécu ça un petit peu quand j'étais machiniste. Les conjointes de mes collègues, il y en a qui ne tripaient pas sur mon cas du tout. C'était-tu le cas? T'es-tu une... Non, mais moi, je parle de mécanicienne à mécanicienne. Ah, ouais? Ah, ouais. Ben là, vous êtes une deux, entendez-vous? Je suis meilleure que toi, t'as pas d'affaires là, ou ben, c'est ta meilleure amie. Tu sais? Ah, c'est bizarre, J'ai des filles avec qui j'ai travaillé dans des garages que je parle encore, puis ça fait 20-30 ans que j'ai étudié ou que j'ai travaillé avec eux autres. Là. Eux autres aussi, j'imagine, ils ont leur point de vue, qu'elles sont peut-être elles aussi seules dans leur groupe en tant que tel, puis elles se ramassent seules avec... Mais c'est intéressant que tu dises que justement, c'est que soit tu es la meilleure amie ou tu deviens rivale. Que... Ben, c'est drôle parce que ma mère était machiniste aussi, là, elle vient de prendre sa retraite, puis elle m'a dit la même chose que toi, Nathalie. Elle me disait qu'elle avait 2-3 collègues machinistes, puis il y avait comme une compétition. C'est bizarre. Oui, on dirait que, je sais pas si c'est notre côté... féminin. les gars sont coquilles, les filles sont jalouses, je sais pas. J'ai toujours... je me suis toujours sentie plus différente là, côté des filles, là, mais moi, toutes les filles que j'ai autour de moi, c'est des filles qui sont simples, qui sont pas compliquées, qui disent ce qu'ils ont à dire quand ils ont à le dire, puis c'est ça. Puis on a posé la question pour le dernier appel, puis il faut que je pose la question pour cette fois-ci. Est-ce que tu as des conseils ou des trucs pour quelqu'un, une jeune femme qui veut œuvrer dans la mécanique? As-tu des mots d'esprit, je sais pas, des conseils en fait à offrir là, pour elle qui veut rentrer dans ce domaine-là? Ben écoute, le premier conseil que j'ai eu dans ma vie, c'est mon père qui me l'a donné, puis il m'a dit « Don't fuck with the payroll ». J'aime ça. Quand t'es seule de fille d'un garage, c'est mieux de pas commencer. Non, c'est mieux de pas, on s'en tient. C'est le meilleur conseil que j'ai eu dans ma vie. Moi, je l'ai pas écouté, je l'ai marié. Ben oui. Mais toi, t'es l'exception. C'est l'exception à la règle. Je suis toujours une exception. Mais donc, fuck with the payroll. T'as mieux écouté ton papa que moi, là.
Ouais, mais moi, je suis encore toute seule, toi. T'as trop écouté ton papa. J'aime ça. C'est parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'est que t'en choisis juste un, puis un coup, tu l'as essayé, tu le gardes. Ouais. Exact. Don't fuck with the pair. OK. Puis mettons un deuxième conseil. Là. Tu sais, je veux dire, elle a 20 ans, elle rentre en école de mécanique. Premièrement, d'imposer ses limites. Oui, c'est bon ça. Ouais. Parfait. Parce que dans le fond, ce que tu dis, c'est que dans le fond, sinon, tu vas te faire manger la laine sur le dos. Oui, exactement. OK. Les gars, ils n'ont pas de limites. C'est ça. Faut que tu les en mettes. C'est comme des enfants, il faut que tu leur mettes les limites aux bons endroits. Après ça, le respect, c'est une chose primordiale, autant pour ses collègues qu'envers elle. Ouais. Puis d'observer. Parce que parfois, les comportements qu'on observe, si on prend le temps d'observer comme il faut la personne, on se rend compte que... Comment je pourrais expliquer ça? J'ai un collègue, un jour, qui a eu une plainte d'harcèlement. Oh! On m'a dit, fais attention à cette personne-là, tu sais, ci, pis ça. Parfait. Sauf qu'en me mettant à observer cette personne-là, je me suis aperçue qu'il était comme ça avec tout le monde. C'est quelqu'un qui aime toucher. Donc, que ce soit garçon, que ce soit fille, que ce soit patron, que ce soit client, il était très, comment qu'on dit, kinesthésique? Moi, je dirais chaleureux sur Lac-Saint-Jean, mais ouais, toucheux, là. C'est un toucheur. Un toucheur, puis c'est pas déplacé, c'est les épaules, c'est le dos, mais c'est comme ça avec garçons et filles. C'est ça. C'est là que j'ai compris que c'était important d'apprendre à observer puis déterminer si vraiment c'est malsain ou non. Voir les nuances. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des plaintes d'harcèlement au milieu de travail, mais des fois, c'est quand on prend le temps de réfléchir à la situation puis d'en parler, on se rend compte que c'est peut-être pas aussi grave. Non, moi, j'ai eu des coups de guenille sur ses fesses puis j'ai eu de la graisse dans mes poignées de porte. Là. Ça, c'est classique d'un gars. C'était juste pour me dire que j'étais appréciée et que je faisais la gang. Et voilà. C'est parfait. Merci tellement. Wow. Exact. On va te laisser là-dessus, mais merci beaucoup. Merci tellement, Nathalie. Là, vraiment, c'est très apprécié. C'est un merveilleux témoignage. Puis si ça peut inspirer aussi du monde, c'est ce qu'on fait ça pour ça. Ouais. Exactement. Ouais. Fait que on va te souhaiter une belle fin de journée. Merci, vous aussi. Bye-bye. Merci. Bye. Fait que deux très bons témoignages, très différents. Des domaines complètement différents, avec des perspectives complètement différentes. Puis j'étais excité de les connaître. Puis là, je suis conquis. Ouais. Tu sais, quand je te disais, j'avais parlé à Chuck hors d'onde que moi, quand j'étais esthéticienne, c'était du partage à longueur de journée. Super inspirant. J'avais pas besoin d'écouter de téléromans. Je les avais live. Et chacun a sa vie. Moi, je suis une curieuse. Je suis tellement contente de pouvoir vivre ça avec toi. Puis c'est juste, tu sais, là, on a eu 2 histoires, mais je sais qu'on a une 3e qu'on a reçue en courriel. Absolument. Un 3e témoignage que vous pouvez d'ailleurs partager par rapport au sujet que Karen va partager sur ses réseaux sociaux. Donc, après ça, vous pouvez lui répondre, lui écrire directement sur le karenveutsavoir@gmail.com ou directement sur la page Facebook de Karen ou Instagram, TikTok. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Vous n'allez pas à vous casser la tête. Ils sont dans la description et vous pouvez cliquer dessus directement. Donc, on y va avec le témoignage de Sylvie, 67 ans. Qui vit en région. Donc, j'ai toujours rêvé de conduire des camions et j'ai réalisé ce rêve à l'âge de 48 ans pendant 10 ans. C'est une blessure au dos qui m'a obligé d'arrêter. Sinon, je ferais encore des highways sur la côte est des États-Unis. Jeune, j'étais du genre tomboy. Je préférais travailler dehors et sur la ferme avec mon père et mes frères plutôt que de faire la vaisselle. Alors, ça n'a pas surpris personne quand j'ai parlé de conduire des trucks. Avant ça, j'étais préposé aux bénéficiaires. Physiquement, c'est un métier demandant. Longue route, loin de la maison, des pins de trailer, etc. Mais j'avais ce qu'il faut pour, et surtout, j'avais le caractère pour ne pas m'en faire avec les commentaires des autres camionneurs. Mettons qu'au truck stop, je faisais ce que j'avais à faire. Je niaise pas là. Et si je me faisais klaxonner, je m'en foutais un peu. Toujours la tête haute, ça m'énervait pas. Mon gros stress était de passer aux douanes, vu que je n'étais pas très bilingue au début. C'est ça son plus grand défi. Oui, c'est un milieu quand même macho, mais je faisais bien ma job et je savais toujours quoi répondre quand c'était le temps. J'ai adoré ce métier. Wow! C'est hot.
Vivre ton rêve à 48 ans, c'est oui, absolument. Peut-être qu'elle nous écoute présentement. Oui, c'est très possible, très possible. Oui, Sylvie, merci tellement C'est un autre métier complètement. Tu travailles dans le camionnage, puis effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes... Il y a beaucoup de monde qui écoute du podcast dans le camionnage. Oui, bien moi, c'est une clientèle que j'adore. Oui. Ils sont très fidèles. Moi, en tout cas, j'ai fait beaucoup de podcasting, puis c'est une belle c'est un auditoire extraordinaire, parce que souvent, ils vont venir répondre, puis tout ça. Mais Sylvie... du camionnage, j'imagine, t'es seul, faire la route longtemps, le jour, la nuit. C'est quelque chose. Mais tu vois, un petit parallèle avec Nathalie, elle vit avec des gars bien dehors. C'est comme un. Mais c'est un prérequis. Je veux dire, je pense que c'est une affaire d'intérêt. Des fois, on ne peut pas forcer les gens à aller vers des métiers non traditionnels. Il faut que tu aies ça un petit peu en dedans de toi. Ouais. Mais je pense qu'il y a des personnes qui s'empêchent d'aller vers ça parce que peut-être l'entourage leur dit tu ne seras pas capable. Mais ces femmes-là qu'on a eues aujourd'hui, ils sont allés au bout. Là. Absolument. Ben, au bout là. Ils ont eu un courage puis ils ont une force. On le sentait, hein? Je veux dire, oui, tu les entends. On n'a pas senti de victimisation du tout ici. C'est des fonceuses qui vont juste aller vers ce qu'elles veulent faire, absolument. C'est magnifique à voir. Très inspirant, j'ai trouvé. Très inspirant, absolument. Oui. Ça te donne-tu le goût de faire un métier non traditionnel pour hommes? Ben, peut-être. Je sais pas. Faudrait que je pense, mais fort probablement qu'il y a des métiers qui m'intéresseraient que je serais peut-être le seul ou un des seuls hommes dans ce métier. Tu serais bien entouré de femmes. Ah, ben oui, mais moi, j'ai étudié, j'ai travaillé, j'étais majoritairement tout le temps entouré de femmes, plus de femmes que d'hommes. Fait que je suis habitué, en fait, à cette dynamique-là et de travailler dans un milieu comme ça me ferait plaisir. Parce que j'ai aimé ça, le petit côté. Quand les gars ont vu que je travaillais bien, je suis devenue one of the boys. One of the boys. En version féminine, fait qu'ils prenaient comme un peu soin de moi. Ben oui, tu devenais tu devenais la protégée de ces... J'étais pas mal la seule qui se faisait faire mes cafés, mettons. Ah, OK. Ouais. On t'offrait des cafés puis tout. C'est gentil, ça. Oui, des petits muffins aussi. Tout à fait. Moi, j'ai aimé ça. Puis je trouve ça drôle parce que c'était un peu le rêve à ma mère. Quand je te disais d'avoir des salaires pour être indépendante et tout ça. Fait que c'est pour ça que ma mère a été machiniste après moi. OK, fait que dans le fond, tu suis un peu le rêve que ta mère aurait. Oui, je l'ai fait avant. OK. Puis moi, j'ai trouvé ça quand même dur physiquement. Puis je me voyais moins. Tantôt, on a entendu parler avec les trois. Dans le fond, c'est sûr que c'est demandant. Oui. Physiquement. Et être mère et être trop fatiguée à cause de mon métier, moi, c'est pour ça que j'ai changé de métier. Je comprends. Parce que machiniste, j'ai trouvé ça quand même difficile. Je travaillais de 4 à 2 heures du matin, de l'overtime et tout ça. Fait que j'ai fait un choix de maman un petit peu de carrière, un gros changement. Mais moi, ma mère, elle m'a vu aller, puis elle dit, c'est ça que j'aurais voulu faire dans la vie. Elle avait vécu son rêve à travers moi et elle a dit non, c'est moi qui veux faire ça dans la vie, puis elle va avoir fait ça jusqu'à sa retraite tout dernièrement. C'est drôle que tu dises ça parce que ma mère m'a dit récemment, toi, ce que tu fais en ce moment, Charles, donc moi, je fais du montage beaucoup en post-production, des affaires comme ça. Elle aurait aimé ça, faire ça. Puis elle a eu la pression pour faire quelque chose d'autre, qui est connexe, mais qui n'est pas tout à fait ça. Et c'est drôle, en fait, que j'ai eu ce témoignage venant d'elle. Mon conjoint aurait aimé faire la job que tu fais. Pour vrai? La sonorisation. Là, aïe, aïe! Je veux l'inclure plus. Puis moi, je veux faire la job que Fred, notre réalisateur incroyable, veut faire. On change tout de place. On change tout de place. Parfait. OK. Mais là, je pense qu'on est rendu à notre morale. Oui, quoi, la morale le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est quoi qu'on avait décidé comme mot de la fin? Notre mot de la fin, c'est que c'est un très bon sujet. Mais j'aimerais ça... parce que tu t'as ouvert un peu la porte. J'aimerais ça voir un épisode où est-ce que on fait la même chose, mais pour les hommes. Donc, des métiers non traditionnels que des hommes font, dans le fond. Fait que, tu sais, mettons, travailler dans une garderie, t'es le seul homme dans la garderie, tu sais, c'est comment cette dynamique-là? J'aimerais ça voir cet épisode. Pour vrai, je serais vraiment curieuse d'entendre ça aussi. Moi, j'ai travaillé avec des hommes en salon de coiffure. Oui! Et c'est sûr que ils n'étaient pas hétéros. Fait que c'est sûr que ça donnait une dynamique. Je trouvais qu'on était tous plus pareils. Oui. Je serais curieuse peut-être avec des gars hétéros. Hétéros qui vivent dans cette dynamique-là. Exactement. Tu sais, tout à fait. Karen veut savoir à gmail.com. Je veux vous lire. On veut vous lire. On veut vous recevoir en ondes. Et pour vrai... C'était super encore. C'était excellent. C'était vraiment un très, très bon épisode. Et là, c'est le temps des plugs. Oui. Donc, Karen, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Facebook, Karen Arsenault, humoriste. Tout mon contenu de podcast va s'en aller là. Les dates de show aussi, parce que je pense moi, je veux créer une communauté qui ne va pas avoir trop de misère à me trouver. Oui. Puis je veux dire, c'est ça, là. Tu fais des shows, tu es humoriste. Fait que
tes dates sont là-dessus. Oui, et c'est votre vécu qui m'inspire aussi dans mon contenu. Fait que si vous aimez ce que vous voyez ici, ben il va y avoir une belle continuité avec un petit peu plus de punch. Totalement, ça va être le fun. Fait que Instagram, TikTok aussi. Exactement. Et toi, Chuck Thompson, où est-ce qu'on peut te trouver? Chuck Thompson, je mets juste une tribune, puis c'est Chuck is Chuck sur Instagram. C'est mon Instagram à moi. Et dans le fond, je parle avec tout le monde à partir de cette plateforme-là. J'ai pas de TikTok, j'ai un Facebook qui est personnel. Puis non, c'est ça, c'est pas mal ça. Je pense qu'on doit faire un gros merci. Oui, l'équipe du Studio 21. On est tellement bien reçus ici. Tellement. Écoute, Ils sont Robin. gentils. Oui, Fred, Colin, on vous aime. On vous aime d'amour. Vous êtes extraordinaires. Juste ben tannant. Ben tannant. Puis Juste ben. Juste ben tannant. Puis si vous voulez tourner un podcast, je veux dire, c'est un endroit fabuleux là, pour le faire. Puis donc, ils vous prennent en main parce qu'à moi, c'est... Je peux pas faire ça tout seul. Je peux pas faire ça. Merci à toi, Chuck. Merci à toi, Karen. D'avoir embarqué dans cette aventure-là. Et oui, mais ça fait vraiment plaisir. Et oui, petite dernière affaire, si vous écoutez ça sur la plateforme de balado de votre choix, mettez un petit 5 étoiles, une petite appréciation, un petit commentaire, genre « Ah, j'aime ça, Karen veut savoir, j'aime les commentaires, j'aime les appels, j'aimerais ça, pouvoir participer moi-même. » C'est vraiment à partir de là qu'on peut aller chercher plus de gens. Donc, merci beaucoup de faire de l'engagement sur les suggérer des sujets aussi super ouverts à ça, vraiment. Des invités peut-être au futur? Dans le futur, oui. Dans les projets. Yes. Merci beaucoup, Karen. Merci à toi. Bye.